Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Dans cette capsule Le bonheur au travail, j'ai envie de vous parler du sujet suivant. Comment on fait pour créer son équipe de rêve? Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de rencontrer des chefs d'entreprise, puis leur question, elle était la suivante. Par où est-ce que je dois commencer pour créer mon équipe de rêve et la développer? Nous avons besoin de vous dire que les discussions, les partages, les échanges furent très, très riches. Et voici sommairement les moyens que je leur ai proposés pour les aider et qui, je le souhaite, vont pouvoir vous aider également. Alors, mon équipe de rêve en 4 étapes qui sont les suivantes. D'abord, le profil idéal. Avant toute chose, il en revient à vous de définir et de clarifier le profil idéal de chacune des personnes dont vous, l'équipe, l'entreprise et les clients auront besoin. Par exemple, si vous avez besoin d'un directeur des ventes, quels seront ses talents prédominants, ses compétences, ses valeurs, son attitude qui comprend son comportement et sa force émotionnelle, son style de gestion, son style de leadership. Quelles seront aussi les sources de tension, les irritants à éviter pour ce poste et quels seront ses rôles, mais aussi ses responsabilités. Vient ensuite la deuxième étape, les forces. Et c'est l'identification des forces, les vôtres d'abord, celles de votre équipe actuelle ou à venir qu'on veut pouvoir connaître et développer. Et les forces, elles font appel au bagage et à la richesse de chaque personne, soit ses aptitudes apprises qui passent par ses compétences, son expérience, sa formation, ses aptitudes innées ou si vous préférez ses talents, son profil comportemental qui est beaucoup plus que la personnalité qui englobe son style de leadership également, ses écarts entre son moi authentique, ce qu'il est dans la vie puis ce qu'il est dans la vie sous l'influence du stress, sa force émotionnelle et aussi ses valeurs. Puisque nul n'est parfait, c'est fort probable qu'il y ait un écart léger à important entre les forces souhaitées et les forces présentes, tant pour vous que pour les personnes dans votre équipe. Alors, c'est à vous de mettre en place avec votre équipe un système tout simple qui va favoriser le développement des forces de chacun à l'aide de suivi et d'accompagnement stimulant puis adéquat. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour vous faire aider dans ce sens-là. C'est un investissement qui en vaut la peine. Vous vous dites, je vais manquer de temps, j'arriverai jamais à mettre en place un tel système. Bien, pensez à toutes les heures perdues parce que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, aux interruptions de tout acabit, à toutes les fois où vous avez été déçu ou encore où vous avez choisi de faire plutôt que de faire faire. Alors, si vous prenez juste 5 de ce temps perdu puis que vous l'investissez au développement des forces, les vôtres, celles de votre équipe, vous serez sur la voie de créer votre équipe de rêve. Alors maintenant, troisième étape, place au mentorat puis au suivi. Je valorise particulièrement cette troisième étape parce qu'elle contribue au transfert des compétences, des savoirs, de la recette de succès de votre entreprise. Et si, par exemple, vous faites le meilleur gâteau au chocolat au monde, bien, il y a une raison pour laquelle ce prix vous est attribué. Il s'agit peut-être de votre méthodologie, du choix des ingrédients, des accessoires, de votre four, de votre technique ou l'ensemble de ces réponses. Dit simplement, c'est votre recette qui va faire toute la différence. Et il en est de même pour votre entreprise. Alors, ne prenez jamais pour acquis que vos principes de succès, que votre recette, elle est comprise par les membres de votre équipe. Exemple, un directeur des ventes m'a communiqué sa passion pour le service à valeur ajoutée. Pour lui, c'est ce qui définit le succès de son entreprise, puis c'est sa fierté. Toutefois, il est contrarié parce que le nombre de plaintes augmente. Et il a du mal à s'expliquer la situation. Selon lui, son équipe, elle connaît l'importance d'offrir un service 5 étoiles, une valeur qui est inscrite d'ailleurs sur un des murs de l'entreprise. Alors, j'ai rencontré son équipe et j'ai demandé à ses techniciens de m'expliquer en leurs mots ce que voulait dire un tel service. OMG! J'ai rapidement compris où est-ce que le bas blesse. Un des techniciens m'a dit ceci. J'incarne le service 5 étoiles parce que quand j'installe un foyer puis que le client rappelle pour dire qu'il ne fonctionne pas, j'y retourne. Parfois, je dois y retourner 4 fois. Nous sommes à l'écoute et au service de nos clients. Vraiment. Un programme de mentorat ne coûte rien et permet de partager et de transmettre votre recette de succès, mais aussi votre savoir, votre expérience,
votre expertise, offrant ainsi la possibilité aux nouvelles ressources d'apprendre plus rapidement. Bien sûr, un tel programme requiert du temps, mais il rapporte au centuple. Dernière étape, les valeurs et l'attitude. Cette dernière étape va permettre à la culture organisationnelle de se développer sainement et contribue à la fois à maintenir un climat de travail sain, à préserver votre recette de succès. Il s'agit des valeurs d'entreprise, d'équipe, des valeurs personnelles et de l'attitude de chacun dans l'entreprise. Les valeurs sont beaucoup plus que de beaux mots vides de sens. Elles donnent plutôt un sens à tout ce qui est fait dans l'entreprise. Elles permettent de prendre les bonnes décisions, de poser les bons gestes. Les valeurs d'équipe sont aussi essentielles. Elles permettent de fournir un encadrement à l'équipe, une ligne directrice, des principes de base qui sont clairement définis. Si vous dirigez une équipe et que vos principaux talents sont l'organisation et la planification, par exemple, vous vous entendrez peut-être reprocher à certaines personnes dans l'équipe de ne pas être aussi organisées que vous, ou d'une certaine paresse quant au suivi, au respect des délais ou à la planification. Mais si vous prenez vos principaux talents et que vous les transposez en valeurs d'équipe, soit l'organisation et la planification, vous allez fournir à votre équipe des moyens, des principes de base avec lesquels ils peuvent se réaliser à l'aide de leurs talents respectifs à eux. Et ça devient super intéressant. Quant à l'attitude, c'est votre responsabilité de pouvoir repérer dès le départ l'attitude qui est recherchée et de travailler en étroite collaboration avec votre équipe pour continuer de développer une attitude qui est gagnante à la hauteur des engagements et des attentes de chacun. Alors, en terminant, j'aimerais ça vous demander comment est-ce que vous créez votre équipe de rêve? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Je vous dis au plaisir. À bientôt.